Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice DAX donc qui est venu ici confirmer la poursuite du mouvement haussier. On le voit, on avait une zone ici de résistance qui est devenue support sur cette phase. Cette zone elle est à peu près à 17 900 points. Donc on a marqué ici cette zone de résistance, on l'a franchie. La semaine dernière, on a eu ce range ici et on a une reprise de dynamique aujourd'hui. Alors ceci montre que c'est vraiment le luxe qui plombe l'indice parisien, puisque le DAX, qui est normalement assez corrélé avec cet indice, lui, continue à inscrire de nouveaux plus hauts. Donc on est toujours dans une tendance haussière. Attention toutefois à ce signal d'affaiblissement où on voit la moyenne mobile 20 exponentielle passer sous sa moyenne mobile arithmétique. C'est un signal d'affaiblissement. Il ne se suffit pas à lui-même. Donc un retour sur la zone des 17 900 suivi d'une cassure de celle-ci serait un signal de consolidation plus fort. Au niveau des indicateurs, c'est faible aussi. On le voit au niveau des histogrammes du MACD, alors que ça montait, les histogrammes, eux, descendaient. C'est une forme de divergence. On reste toutefois avec un RSI dans la zone de surachat qui n'a pas, lui, de divergence baissière. Donc, on a toujours cette dynamique haussière, quelques signaux d'affaiblissement, mais qui ne suffisent pas à anticiper un mouvement de consolidation. Sur l'Eurostoxx 50, on est à peu près dans la même configuration, à savoir ici une poursuite de mouvement haussier. On le voit, on a marqué un nouveau record hier, on a consolidé aujourd'hui. On a ici une zone 5018 points qui semble s'imposer en tant que zone horizontale intraday. On a eu cette zone de résistance donc la semaine dernière avec une zone qui se transformait en support sur franchissement en gap. Donc là aussi, ce sont des signaux qui sont haussiers. Les indicateurs sont aussi assez mitigés. On a un peu plus de divergence sur le RSI, sur l'Eurostoxx 50. C'est très neutre au niveau des histogrammes du MACD. Donc attention à une éventuelle rupture ici de cette zone horizontale des 4980 points. Elle impliquerait certainement un contact ici avec la moyenne mobile et en cas de rupture, on aurait là ce signal de consolidation un peu plus marqué. Mais à l'heure actuelle, ça reste haussier pour l'évolution de l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, on est là aussi sur des nouveaux records. Donc le S&P 500 qui reste dans une dynamique très régulière, on le voit bien, entre bande de Bollinger supérieure et moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est là, je dirais, c'est le setup parfait, presque tellement nous avons une belle régularité. On n'a même plus de contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient sortir ici de la bande de Bollinger, donc on se place au-dessus de la bande de Bollinger supérieure. Et donc clairement, on est dans une dynamique qui est toujours en route. Les volumes sont certes pas terribles, mais on voit qu'on a toujours de nouveaux plus hauts. Donc globalement, c'est très positif. Il faudrait repasser au minimum sous cette zone des 5040 points pour avoir des signaux de retournement. Donc ça reste fortement haussier sur l'indice élargi des valeurs américaines. Idem sur le Nasdaq qui continue à inscrire de nouveaux plus hauts historiques. Donc on est quasiment dans la même configuration que le S&P 500 avec peut-être un peu moins de dynamique. On a eu un nouveau record hier, une petite phase de consolidation. Donc globalement, ça reste positif. Attention toutefois à la baisse des volumes qui a été nettement inférieure à la moyenne cette semaine. En cas de rupture de la zone des 17 665 points, on pourrait avoir un signal de consolidation relativement marqué. Même je dirais qu'à partir de cette zone ici des 17 785, il faudrait commencer à observer un petit peu ce qui se passe. Mais globalement, actuellement, ça reste fortement haussier sur cet indice techno des valeurs américaines. Et enfin, au niveau du Nikkei, on est là aussi sur des nouveaux plus hauts. Donc là aussi, ouverture sur un gap haussier, inscription de nouveaux plus hauts historiques cette fois-ci. On sait que le Nikkei a battu ses vieux records historiques de plusieurs dizaines d'années, donc il y a peu. Nouveau record donc, on est au-delà des 40 000 points sur cet indice. Nouveau plus haut, donc tendance haussière. Il faudrait passer ici sous cette zone des 38 300 points pour avoir un signal de retournement. Mais actuellement, tout est positif sur cet indice. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.